Rabbil alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah. On va essayer de résumer, Inch'Allah, tout ce qui a été dit, Inch'Allah, en français, à savoir le mariage. On a commencé par le mariage et Cheikh Madimakan Baraji, Hafizahullah. Il a parlé beaucoup de choses, Inch'Allah, je pense qu'on a bien compris, juste une précision sur certains points, voilà, si vous n'avez pas compris, Inch'Allah. Et le mariage, il a débuté, Inch'Allah, en disant qu'il n'y a aucune société ne sera une société fondée, c'est-à-dire sans le mariage. Parce que le mariage a un but, ou soit c'est le principe fondamental, je veux dire, ou soit le principe fondamental, n'est-ce pas, de l'humanisme, de l'humanité, c'est le mariage. Donc il a dit de ne pas négliger le mariage, Inch'Allah. Il ne faut pas refuser de se marier, il faut se marier. En disant que peut-être ma soeur, elle s'est mariée, ça n'a pas marché, ou soit voilà, ça n'a pas marché, cela ne veut pas dire que ça ne peut pas marcher pour toi, Inch'Allah. Chacun a son destin auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et après, Inch'Allah, il a continué en disant le mariage, c'est quelque chose qui a été légiféré. Parce que même les prophètes avant nous, ils se sont mariés. Parce qu'on s'est marie, Inch'Allah, pour la procuration. Avoir une descendante pieuse. Parce que lorsque tu ne t'es pas marié, subhanallah, tu es un être humain, forcément tu auras besoin, tu as des désirs. Donc dans ce cas, pour pouvoir satisfaire à ces désirs, il va falloir que tu te maries. Mais lorsque tu ne te maries pas, subhanallah, quand tu fais, n'est-ce pas, hors du mariage, tu auras des enfants, subhanallah, et ces enfants, ils ne vont pas venir. C'est-à-dire, ça ne sera pas des enfants légitimes en fait dans l'islam. Donc ça, ce n'est pas bien du tout. Pour mettre barrage, n'est-ce pas, sur ce point, ou soit sur ce phénomène, c'est à partir de ce moment, Allah il nous a demandé de se marier. Il a dit dans le mariage, il va falloir que vous sachiez que les deux côtés, en tant qu'homme ou femme, mettez dans la tête que le mariage, c'est une adoration. C'est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme tu fais tes prières, comme tu fais le jeûne du Ramadan, comme tu fais la zakat. Et le mariage aussi, n'est-ce pas, c'est le mariage. Il y a beaucoup d'avantages dans le mariage. En tant que tu es dans le mariage, même s'il y a un problème avec ton mari, le moment où vous êtes fâché, wallahi, c'est le moment où personne ne veut ça. Mais ça, c'est une adoration aussi. Tu as des récompenses en fait. Parce que c'est dans le mariage que tu es en train de supporter en fait ton partenaire. Tu vas le supporter, il va te faire quelque chose qui ne va pas te plaire. Mais tu vas accepter à cause d'Allah. Et Allah, il va te récompenser, Inch'Allah. Mais lorsque tu es célibataire, tu n'auras pas cette récompense, tu ne l'auras pas parce que tu es encore célibataire. Donc mes sœurs et mes frères qui sont là, mariez-vous. C'est la partie, ou soit je vais de la chose la plus importante dans la vie d'un être humain en tant que pubère, c'est de se marier, Inch'Allah. Donc lorsque tu as atteint l'âge de la maturité, il va falloir que tu te maries, Inch'Allah, pour pouvoir adorer bien Allah subhanahu wa ta'ala. Après, on a parlé du divorce. Aujourd'hui, on a tellement pris le divorce comme si c'était à la légère. On a dit l'islam n'a pas interdit le divorce, mais l'islam a bien encadré le divorce. Lorsque tu vas divorcer, mets-toi dans ta tête que Yawm al-Qiyamah, j'aurai un argument auprès d'Allah. Pourquoi tu t'es divorcé, mais tu auras un argument pour dire à Allah, voilà pourquoi je me suis divorcé. Parce que les gens vont dire, mais devant Allah. Parce que tu as pris un engagement vis-à-vis d'Allah. Tu as pris un engagement, n'est-ce pas, vis-à-vis des gens, subhanallah, des musulmans. À partir de ce moment, lorsque ça n'a pas marché, tu vas vouloir te divorcer. Il faut avoir un argument auprès d'Allah. Pourquoi tu t'es divorcé? Je me suis divorcé, voilà. Il va falloir avoir un argument possible, ou soit un argument, je vais dire, que tu peux argumenter devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le divorce aujourd'hui, il y a une manière. Lorsqu'on va vouloir se divorcer, on n'observe même pas la période de viudité. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on a observé dans cette société. On est musulmans. Il y a des lois qui ont été légiférées. Le Coran est là. Il y a des choses qui sont dans le Coran. C'est une lettre que Allah nous a envoyée. Donc, lorsque tu te retrouves dans une situation, il va falloir que tu lises le Coran afin de procéder comme le Coran t'a recommandé. Mais nous, aujourd'hui, on va vouloir divorcer. Même si on te parle d'Allah, on te parle du prophète, tu t'en fous. Tu t'en fous. Tu dis, moi, je m'en fous. De toute façon, j'ai pris ma décision. J'ai fait ce que je veux. Non, on ne fait pas ce qu'on veut, mais on fait ce que Allah veut. Un croyant ou soit une croyante, c'est lorsque toi, ta passion, c'est-à-dire tu vas vouloir faire quelque chose,
À partir du moment où on t'a dit que non, ça, c'est pas permis, c'est que toi, tu vas vouloir faire, c'est pas la bonne manière. Tu vas demander c'est quoi la bonne manière. Qu'est-ce que Allah il a demandé? C'est ce que l'auteur de l'Akhdari, il a dit, un croyant mangeur, il ne fera jamais quelque chose jusqu'à ce qu'il sache ce que Allah il a recommandé dans cette chose. Lorsque tu vas vouloir divorcer, il faut te rapprocher, n'est-ce pas, des oulémas, ils vont te dire la procédure du divorce en islam. Il y a des procédures. C'est pas le matin, seulement le bon matin, je me suis levé, subhanallah, je divorce. C'est pas comme ça du tout. Lorsque tu vas vouloir divorcer, lorsque le mari qui te répudie, il y a des périodes de viduité que vous devez observer. 3 mois. Vous allez durer, c'est-à-dire vivre 3 mois sous le même toit, partager le même lit. Pendant 3 mois, ou soit c'est-à-dire la période de viduité, vous allez faire 3 mois ensemble. Ce n'est pas le jour où vous avez décidé de faire le divorce et qu'il prend son sac, ou soit tu jettes ses valises dehors, vas-y, fous le camp de chez moi, ou soit toi, tu répudies aussi ta femme en disant va de chez moi. Ce n'est pas comme ça se passe. Lorsque vous avez pris l'initiative de ça n'a pas marché, franchement, vous savez entre vous et Allah que lorsque je vais vivre avec cette femme, vraiment qu'il y a des péchés en fait. Je n'arrive plus à satisfaire ses besoins. Je n'arrive plus à faire ce que Allah il a demandé. À partir de ce moment, je vais demander le divorce à ma femme. Lorsqu'elle va observer sa période, subhanallah, akramakumullah, tu vas faire asseoir à cette femme en disant, franchement, moi je sais qu'on est arrivé à un stade, on est dans l'impasse. À partir de ce moment, pour ne pas tomber dans l'enfer, yawm al-qiyamah, franchement, je vais vouloir qu'on arrête là. Il faut que tu mettes dans ta tête, à partir d'aujourd'hui, tu viens de voir, alhamdulillah, ta période, il n'y a pas quelque chose qui s'est passé entre nous. À partir de ce moment, je t'ai divorcé. Telle date, vous écrivez. Après 3 mois, lorsque vous ne décidez pas de vous retourner l'un vers l'autre, subhanallah, à partir de ce moment, vous allez divorcer. C'est ça la procédure. Donc, subhanallah, lorsque Allah il a dit, il s'est adressé aux femmes, la yaqtumuna ma khalaqa Allahu fi arhamihinna. Lorsqu'on se divorce, on va faire le divorce, ou soit si c'est la femme qui demande le khulu', tu vas voir même si elle est enceinte, parce que tu sais que peut-être lui c'est un profiteur. Peut-être, un exemple je prends. Lui c'est un profiteur. Il est venu peut-être pour le papier. Il est venu peut-être pour un profit. Il est venu pour un intérêt, même si tu vas savoir. Même si tu sais qu'il est venu pour un intérêt, mais tu es enceinte de lui. Tu dis tu vas divorcer et son enfant que je porte, il n'est pas au courant. Mais je vais lui cacher, il ne va pas avoir ses papiers à cause de mon enfant. Il y a beaucoup de nos sœurs qui font ça, subhanallah. Allah il a dit, c'est le mari, en tant qu'il y a le mariage entre vous, subhanallah, lorsque tu es enceinte, même s'il y a le divorce après, il va falloir que il va falloir qu'il reconnaisse son enfant, pour ne pas que toi tu tombes dans le péché ou soit dans l'impasse yawm al-qiyamah, qu'Allah va te statuer à cause de cet acte, Inch'Allah. Il y a beaucoup de choses à dire. On va s'arrêter là, mes frères et sœurs en islam. Ça, c'est un témoignage devant Allah et devant tout le monde. Vous qui êtes là et vous qui avez écouté, Inch'Allah, tout ce que les chouyouk ont dit, yawm al-qiyamah. Yawm al-qiyamah. Wallahi, Allah il va vous demander. Donc, on ne peut pas aller se mettre devant Allah en disant qu'on ne savait pas. Wallahi, on le sait. Il y a des procédures de divorce, il va falloir qu'on les suive. Il y a des procédures du mariage, il va falloir qu'on les suive, Inch'Allah. On est musulmans. Allah, il nous a envoyé, n'est-ce pas, un prophète, Inch'Allah. Donc, je m'arrête là, Inch'Allah, de demander à Allah. Allah n'a khair nyoso ko mantenda. O mama no ko duani dangani. Ko be no gara yugo drogo te nga digana changa nga ko maga ya nge ya. Wallahi ha ka tuga de mo Allah ma Inch'Allah. O ma gode kini sere sui. Angara kebe nyanga na nyime ara ba. Angana kebe nyanga na kenya nyime ara ma. O Allah nyaga na ya rabbi. Oda Allah nyaga Allah kebe gana rahmaninga. Wallahi Allah me wasidu no kama ke wagati parce que ho mo kin yara Allah pinga heti. O Allah nyaga na lagara ko tanga ngeda ga kundo be so ko manta Allah ga no ta kundo rosin sira hunga. Allah ga nyampo jurmu no maga. Mushkila go kanu ku benu no gondo da mo Allah maga ya rabbi. Ori yera pour que mushkila no ko ngiri bakano nga sheikh ndako. Mushkila no ko ngiri bakano nga o amudu Allah maga ho gandan kinana ga. Anyati Allah. Annan diga na ta gono lenki nkina wallahi nge kallenye me. Kenga na nyanga wallahi anyanda buwaju ne kanyanda trinka anda famu. Mais hal sanki nyanga ankane maga digana. Aw ko anki da trinka tamma famu. Amma famu.
نتي لفور إن شاء الله الله خير نعم ودخلا أقول قول هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه فإنه هو الغفور الرحيم كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة كبت عدونا وأزهرت أمننا وجمعت فرقتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا ولك الشكر كثيرا كما تعطي كثيرا اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجيته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا دينا إلا قضيته ولا عيبا إلا سترته ولا مبتلا إلا عافيته برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب برحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.